Bonjour mes amis les Capricornes, je reviens vers vous pour les tirages du mois d'avril, donc pour le signe des Capricornes. On va faire un petit tirage, je vais essayer qu'il soit pas trop long parce qu'on m'a demandé de les faire peut-être un peu plus courts. On va tenter sur ce mois d'avril. Ok. Alors, donc c'est pour mes amis les Capricornes. On va voir un petit peu ce que ça vous réserve. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est les intuitions de Lily Belle Lune, hein, avec mon logo. Hop. Donc pour les tirages intuitifs à Taroscope, donc je mets aussi, par contre ça va pas être très pratique, je les ai là, bon je vous mets, il y a pierre de protection de l'archange Saint-Michael et les petites bougies qui aident à la protection de ce tirage. On va demander un petit peu les conseils des guides en général. Je vais commencer avec ces cartes-là. Donc le Light Sears Tarot pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, hop. Et surtout, n'hésitez pas aussi à liker, j'oublie de le dire souvent, mais n'hésitez pas à liker les vidéos. Ça permet le référencement et de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc, alors, on vous dit en fait de nourrir de nouveaux espoirs, de planifier de nouvelles choses. Vous allez pouvoir venir vers la création. Donc l'as de coupe, vous pouvez créer en fait de nouvelles choses, un nouvel impact dans votre vie, de nouvelles choses. Sortir du confort, trouver un nouveau progrès et en fait de sortir de votre routine habituelle. Vous aviez une routine très très bien élaborée anciennement. Et là on vous dit que vous allez en sortir. Que vous n'allez plus regarder par la fenêtre comme là. Vous voyez, on regarde par la fenêtre, mais que vous allez enfin vivre votre vie comme vous le souhaitez. On vous dit que vous êtes avec une énergie d'as, As of Sword, vous voyez. Vous voyez un petit peu la révélation en fait de nouvelles idées, quelque chose qui se crée. On voit un petit peu ça émerge au niveau comme des libérations de pensées limitantes, toutes choses comme ça qui vont vous aider d'aller de l'avant, en fait, de construire ou un escalier, une construction comme ça, comme si vous preniez une sorte d'élévation intellectuelle, spirituelle, et que vous commenciez à vous rendre compte que vous étiez plein de talent, que vous étiez quelqu'un de débrouillard, un magicien ou une magicienne de la vie. Voyez, vous êtes quelqu'un qui arrive à manifester, à créer plein de nouvelles opportunités. Donc c'est cool ça. On vous dit que vous arrivez que vous allez en fait ce mois d'avril carrément révéler votre potentiel avec de nouvelles idées. C'est comme si vous aviez semé une graine et vous alliez un petit peu trouver de nouvelles perspectives, nouvelles façons de voir les choses. On vous dit que vous allez vers votre abondance, autant richesse communautaire, générosité, des projets à plusieurs, et vraiment un 10 de coupe. C'est un super mois d'avril pour vous. Vous sortez de tout ce qui a été galère les autres mois. Bah, clairement, c'est ça. Donc, mes amis les Capricornes, c'est un super mois pour vous, en fait. Super, super mois. Alors, on vous dit que vous avez aussi besoin de repos, quand même, parce que, alors, vous aviez une sorte d'épuisement mental. Vous étiez resté longtemps dans des pensées auto-sabotantes. Ouais, un peu un côté auto-saboteur, un côté, j'ai envie de vous le dire en portugais, excusez-moi, quand je cherche mes mots, c'est ça. Un côté alors, autocritique qui était plutôt néfaste pour vous, qui vous empêchait de voir votre potentiel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez sortir, vous avez besoin de repos parce que vous aviez une sorte d'épuisement mental. Vous voyez que cette carte était à l'envers, alors que si vous voulez concrétiser les choses, avoir plein potentiel de votre capacité, en fait, il faudrait qu'elle soit à l'endroit. Donc là, vous sortez, on voit qu'il y a eu le mouvement en fait quand elle est tombée, la carte, ce qui veut dire que vous étiez encore bloqué en fait dans cet épuisement mental et que vous avez besoin d'un repos nécessaire à la création finalement de vos nouvelles idées, de vos inspirations, nouvelles inspirations avec cet as de bâton. Hop, As of Wands. Donc, ouais, vous sortez des conflits. Ouais, vous aviez eu l'impression d'en avoir plein la tête, d'avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés qui s'étaient amoncelées autour de vous, et vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas en sortir. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est,
la porte s'ouvre, de nouveaux espoirs, et vous voyez que vous allez pouvoir rebondir. Vous voyez là, hop, c'est comme si on faisait le grand saut, le saut de parachute qui nous permettait de trouver une nouvelle impulsion pour ce mois d'avril, sortir de tout ce que vous avez eu en fin d'année, début d'année. Décembre, janvier, février, ça a dû être compliqué. Voilà, même au mois de mars encore. Et là, ça y est, c'est comme si vous aviez enfin tourné la clé. Vous êtes en train de tourner la clé pour aller vers de nouvelles opportunités. Donc là, vous y êtes. Ouais, vous avez fait preuve d'énormément de tempérance, hein, on voit. Ça vous a permis de sortir votre esprit guerrier ou guerrière et de trouver en fait une nouvelle façon d'appréhender les choses. Voilà. Hop là, ça tombe. Donc là, on vous dit, ouais, d'utiliser vos forces. Alors, bon, c'est dommage, je ne sais pas si je peux vous montrer comment elles sont tombées. Le problème, c'est où on voit ma tête, où on voit les cartes, et entre les abonnés, il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Donc, je sais jamais. Voilà, je vous montre un petit peu comment elles sont tombées. Vous voyez, la force, elle n'est pas... Il y a la force qui est tombée au-delà de la tempérance, qui est tombée sur le mental et le magicien. C'est ça, votre force, vos qualités. Et si vous regardez de l'autre côté, la graine et le 10 de coupe sont en biais. Ce qui veut dire que... et la carte qui était là, donc c'était le... Si vous regardez, en fait, c'était... en fait, la carte inversée, celle-là, de la Queen of the Sword, donc la reine de bâton, d'épée, pardon, la reine d'épée, qui montre qu'en fait, vous sortez de cette énergie de complications, de problèmes, absence, vous vouliez couper vos émotions parce que vous avez l'impression que c'était une faiblesse plutôt qu'une force. Donc vous avez coupé tout ça, mais votre force, c'est le contraire. La force, c'est que vous êtes en train, donc c'est tombé sur ces deux cartes du magicien, et d'avoir la clairvoyance sur le fait que vous avez énormément de capacités qui vous aident à rebondir. Donc en fait, la carte de la force est tombée là-dessus. Vous voyez un petit peu? Donc, vos forces, c'est ça. Vous avez la force de manifester ce que vous voulez, de modifier. Vous voyez, elle est en train de faire un tour de magie, de modifier l'eau quelque part. Jésus a bien changé l'eau en vin. Donc voilà. Et on vous dit que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Un nouvel éclairage en fait. Ce qui vous permet d'aller en sortant de votre tête quelque part, en sortant de vos problèmes de blocage au niveau émotionnel, cœur, esprit, en sortant de ça, en fait, vous allez semer une graine qui va vous emmener vers votre 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. Hein. C'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est tout. Donc vous semez cette graine, vous êtes en train de changer. C'est maintenant que vous êtes en train de créer votre nouvelle réalité. Donc vous avez tous les espoirs. Vous avez gravi une à une les difficultés. Surtout, on me dit au niveau amour ou familial, hein, vous avez eu beaucoup de difficultés à surmonter dans votre vie en général, même je dirais, ça me semble être même plus loin que maintenant. Je pense que au niveau familial, vous avez eu beaucoup de difficultés. Et vous voyez, vous avez gravi en fait pour attraper votre feu intérieur. Et grâce à ça, ça vous emmène à votre force qui vous emmène, vous voyez, on voit la force du lion. Ça vous emmène à votre force et en fait à une Queen of Swans, donc la reine qui maîtrise les bâtons. Là, vous avez gravi comme des échelles, les bâtons, c'est les difficultés. Et là, hop, vous devenez la reine ou le roi de la manifestation qui, en fait, gère, qui crée son feu intérieur en surmontant toutes les difficultés. Donc, en fait, c'est plus qu'un espoir là qui est en train de renaître, c'est une nouvelle ouverture sur le monde. Vous êtes en train de réaliser que vous avez énormément de potentiel. Avec ça, vous avez traversé des moments hyper difficiles. Oups là, j'en ai fait tomber ma boucle d'oreille qui est une libellule. Donc là, en gros, c'est marrant parce que alors, ma boucle d'oreille, c'est une libellule. C'est le symbole aussi de ma chaîne. Donc la libellule, libellune, bon, c'est un jeu de mots. La libellule, c'est la sagesse, la connaissance. On apprend de nouvelles choses. Donc c'est ça qu'on vous dit, en fait, que la libellule, elle vous amène de nouvelles façons de penser, de nouvelles ouvertures d'esprit. C'est vraiment... j'arrive pas à mettre. C'est vraiment, en fait, la libellule, en totem, en tout cas, représentatif de nouvelles
ouverture d'esprit, champ des possibles. C'est pour ça que dans mon symbole de la libellule, j'avais fait une personne qui a les yeux ouverts, vous voyez, hein, c'est un peu le troisième œil qui s'ouvre, et on voit de manière beaucoup plus large notre champ de vision. Voilà. Du coup, je vais vous tirer quelques cartes aussi, voir ce qu'on me dit. Alors, je vais vous prendre un petit conseil des anges. Hop. Alors, j'ai l'ange de la guérison, avec le petit oracle. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre. Pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc vous avez peut-être eu des difficultés dans votre famille terrienne quelque part, mais en tout cas vous êtes aimé de votre famille céleste. Voilà ce que ça vous dit. Et vous êtes en pleine guérison de blessures du passé. Donc même si vous avez eu des moments difficiles, vous êtes aussi avec l'archange Raphaël, pareil, il vous dit de sentir autour de vous une lumière d'émeraude, pardon, une lumière verte de guérison qui vous enveloppe. Il dit, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'oracle va t'éclaircir bientôt. L'orage va s'éclaircir bientôt. L'oracle va t'apporter bientôt le soleil et la brillance dans ta vie. Pour l'éternité, aie confiance. Voilà, on a aussi Sandalphon. Physique et élévation spirituelle, musique. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels. Tes capacités de guérison et manifestation, vous voyez encore, hein, c'est trois jeux et les trois ils me disent la même chose, hein, guérison et manifestation. Voilà sur votre période d'avril. Donc tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur un plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. C'est carrément puissant. Hein. Là, j'avoue que mes amis Capricorne, le tirage voit du lourd. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc on vous dit aussi que vous avez manqué de temps, vous êtes peu accordé de temps à vous-même, qui avez besoin un petit peu d'établir des priorités. Alors, vous êtes beaucoup orienté sur le professionnel, mais peu de temps personnel pour vous-même. On vous dit de faire un pas vers votre guérison, justement, vers votre force, d'avoir confiance en vous quand vous semez, parce que alors, ça tombe sur ça, je double hein, les cartes, confiance en vous quand vous semez une graine, et confiance dans ce que vous êtes en capacité de semer. On vous dit qu'il y aura peut-être des imprévus sur ce mois d'avril, mais que ce sera de nouvelles opportunités. Donc s'il y a des imprévus sur ce que vous aviez mis en place, passez à autre chose, c'est pas grave, il faut aller de l'avant. Et essayez encore, malgré tout, parce que ça va vous donner, alors même si c'est au niveau de l'entreprise, ça va vous donner de nouvelles façons de créer votre vie. Donc, ouais, alors là, ah non, pardon. Là, on vous dit que vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Donc, il y a des imprévus au niveau de travail. Passez à autre chose. Essayez encore autre chose. Ah, essayez autre chose. Donc, ne persistez pas au niveau professionnel dans la même lignée. Il y a peut-être de nouvelles opportunités, mais ailleurs. Ailleurs, ouais. Là, on vous dit qu'il y a des choses ailleurs, que vous avez énormément d'acquis et de compétences. Alors, on me parle de lien d'âme. Alors, âme sœur, FJ, des choses comme ça. Alors, attendez, je vais demander du coup des précisions. Ouais, on vous parle de lien. Hein, de lien. Hop. Attendez. Vous avez coupé anciennement les liens toxiques et maintenant vous allez vers des liens plus fructueux. Donc, alors attendez. Je vais prendre l'oracle Magic Luna Love. Il parle bien au niveau amour. Vous étiez quelqu'un qui était égoïste avant, là c'est du passé, maintenant on passe à autre chose. Donc il y a des liens plus forts qui vont se créer. Hop. Vous dites que vous allez rencontrer... Oups. Alors, on vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, beaucoup plus bonnes pour vous. Vous allez pouvoir faire des activités en duo. Attendez... On parle de lien d'âme, mais quel lien d'âme on demande.
festivité, sortir de la paranoïa. Alors, dans les liens précédents, vous étiez dans la paranoïa. Mais là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que vous allez pouvoir aider au niveau relationnel. Vous avez envie de sortir des pleurs, vous avez envie d'aller vers la lumière de votre vie, d'un renouveau, peut-être vers quelqu'un qui est signe, enfin, signe ascendant ou lunaire. On parle de Sagittaire, de Bélier ou de Lion. Voilà, ou de Cancer. Après, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit, vous sortez des médisances et des critiques. Et vous allez vers vos festivités. Alors, vous pouvez le faire, yes I do. Vous pouvez aller, vous pouvez aller vers de nouveaux désirs, voilà, c'est ça. Vous êtes sorti de choses peu agréables, voire de relations toxiques, ça y est, c'est sorti. Là, vous allez vers des réconciliations avec des personnes, avec des unions beaucoup plus profondes, des personnes beaucoup plus intéressantes pour vous. Vous allez vers des nouvelles personnes, une nouvelle personne relationnelle, union intuitive. Quelqu'un avec qui ça passe bien. Avec qui vous commencez tout juste à penser à cette personne, ou cette personne commence tout juste à penser à vous. On vous dit que cette personne va peut-être vous aider à réconcilier vos parts d'ombre et de lumière, à réparer votre cœur brisé. Parce que là, alors là, ce que j'ai vu surtout, c'était la réparation du cœur. Hein. Donc, c'est dans l'entourage proche. Vous aviez fait des demandes par rapport à rencontre amoureuse. On vous dit qu'on vous a entendu, que vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau amoureux. Et que tu peux le faire. Donc, tu peux, mon ami Capricorne, aller vers tes nouveaux désirs. Là, on te dit qu'il y a quelqu'un qui est bon pour toi. Voilà. Pardon. Alors, pardon et pardon. J'entends pardon et pardon. Ça veut dire il faut réussir à se demander pardon et à soigner ses parts d'ombre. Sortez des rapports de force du passé. Parce qu'avant, vous aviez des relations où il y avait des rapports de force. Là, on vous dit que c'est pas ça. Là, c'est totalement autre chose. Il faut que vous alliez de manière beaucoup plus sereine, en fait. Hein. Ouais, avant, vous étiez avec des personnes qui étaient indisponibles pour vous. Et maintenant, vous allez vers une relation beaucoup plus fluide. Plutôt style âme sœur, en fait. Parce que là, vous étiez dans les relations limite conflictuelles, fuis-moi, je te suis, des choses comme ça. Là, vous en sortez. Ouais. Alors, vous allez commencer peut-être une nouvelle relation de manière très discrète au départ. On vous dit de faire le premier pas. C'est à vous de faire le premier pas. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur face à cette personne. Alors que ou vous avez déjà rencontré, ou que vous allez rencontrer, ou que vous commencez à peine à connaître, peut-être. Voilà. Vous allez créer des nouveaux liens de confiance. Ce qui a été dur, parce que la confiance a été perdue dans d'autres relations. Vous allez créer des invitations, ou vous allez créer des invitations, où on va vous inviter, ou vous allez créer une nouvelle opportunité pour qu'on puisse faire des choses, que vous puissiez faire des choses avec cette personne. Voilà, je cherche. je cherche. Oula, je suis déjà à 18 minutes. J'ai du mal à faire des vidéos très courtes, hein, je suis désolée, mais chaque fois ça dépasse. On va tenter de faire sur les 20 minutes. Allez, on va essayer. Curieux, voilà, c'est quelqu'un de justicier, d'intelligent et de curieux. Vous allez tomber sur une personne qui a énormément de... Alors, ou c'est vous, ou la personne à qui vous intéressez, qui est curieux, qui aime faire des recherches, qui aime apprendre, qui est intelligent, qui est diplômé. Et vous sortez de l'énergie de dispute. Oups. Alors, ouais, c'est vraiment quelqu'un que vous allez pouvoir réconforter, aider, et en même temps qui va pouvoir faire de même pour vous. Donc, ça va être vraiment un équilibre cette fois. Vous dites de choisir entre une personne du passé qui vous a blessé, qui vous a mis en colère, de choisir de sortir de ce qui est toxique du passé, un amour toxique. Hein, vous aviez quelqu'un, voilà, un amour que vous aviez, qui vous avait blessé, vexé, et que pour sortir de ça, pour se projeter vers de nouvelles opportunités, vers cette nouvelle personne qui a l'air beaucoup plus dans le réconfort,
dans l'entraide, beaucoup mieux en fait. Maternelle, empathe, romantique. Quelqu'un qui est plus comme vous en fait. Ouais, je voyais bien une âme sœur. Sortir de vos peurs aussi pour aller vers cette personne. Bon, on est déjà à 20 minutes. On me dit que vous allez pouvoir la rencontrer ou par les réseaux sociaux ou en vrai, ou que vous l'avez déjà rencontrée. Donc on vous parle d'une personne qui a beaucoup de choses à offrir. Vous voyez, et peut-être que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux ou par un moyen de communication, ça peut être le téléphone, internet, peut-être que vous avez son numéro, peut-être que vous l'avez rencontré chez des amis, peut-être que vous allez la rencontrer chez des amis, n'importe. Mais on vous dit qu'il faut choisir entre laisser les blessures du passé pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Ouais, et il faut que vous soyez, vous sortiez de la paranoïa d'anciennes relations. On vous dit de transformer tout ça parce qu'en fait, si vous restez dans l'idée que ça sera pareil que votre ancienne relation qui vous avait saoulé, pardon, et ben ça sera pas bon. Alors qu'en fait, sortez des rapports de force pour aller vers une transformation et vers des festivités et quelqu'un de beaucoup plus agréable pour vous, de trop bien pour vous, hein, qui va être trop good, tout va bien se passer en fait. Voilà, donc je pense que voilà, vous sortez des jalousies passées et on vous dit, vous êtes dans une période très forte de transformation intérieure. Donc tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle, c'est seulement la façon de changer ta conscience. Accueille cette transformation qui te permet d'avancer sur un nouveau chemin. Donc c'est quand même super, hein, et je trouve qu'on va faire juste une dernière de lâcher prise parce qu'il y a encore peut-être des tout petites énergies d'anciennes relations. Je vous fais de lâcher prise en dernier. Allez, hop, un dernier juste. Hop, c'est la sautée. Je vous la lis. Ouais, on vous dit que vous allez vers de nouvelles opportunités relationnelles, vous sortez de la blessure de rejet et d'abandon, que les choses vont aller beaucoup mieux au niveau argent. Et donc c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je constate et je me répète que tout va bien se passer. Je sors des épreuves et je vais de l'avant vers un avenir confiant. Je me confie en moi-même et dans les relations aux autres, dans un équilibre parfait. Voilà! Et ben merci mes amis les Capricornes, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc bon mois d'avril et j'espère à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous mets mon adresse mail en lien aussi pour tout ce qui est conciliation familiale. Voilà, bisous bisous, ciao ciao.